reconnaissance, je te dépouillerai. Alléluia. Puisque tu as rejeté la connaissance. La Bible nous parle dans l'île d'Osée d'une connaissance que l'homme doit avoir. Alléluia. La Bible ne nous a pas dit le peuple de Dieu périt par manque de prophétie. Alléluia. La Bible ne nous a pas dit le peuple de Dieu périt par manque de révélation. Le peuple de Dieu n'a pas, la Bible nous a pas dit le peuple de Dieu périt par manque de vision, par manque de songe. Mais la Bible dit le peuple de Dieu est détruit par manque de connaissance. Alléluia. Par manque de la connaissance. Continue ma fille. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Puisque tu as donné dos à la connaissance, puisque tu as donné dos à la loi de Dieu, Dieu aussi dit qu'il t'oubliera. Alléluia. Or, nul ne peut avoir la connaissance sans la parole. Alléluia. C'est dans la parole de Dieu qu'on peut connaître Dieu. Et cette parole n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est par Jésus que tu peux connaître Dieu. Car Jésus est venu dans ce monde afin de te faire connaître Dieu. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler de la base de cette connaissance. Comment Jésus a fonctionné. Comment il a réussi à bouleverser toutes les nations. Qu'est-ce que Jésus a fait et au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons ici et nous enseignons. Nous le glorifions. Alléluia. Je vais vous parler ce matin de la foi. Alléluia. Je vais vous parler de la foi. Voilà pourquoi j'invite la sœur Dalida à prendre le livre d'Hébreux 11 à partir du verset 1. Hébreux 11. On va donner la signification de la foi. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est que la foi? Parce que beaucoup de personnes nous parlent de la foi. Beaucoup de personnes disent que moi j'ai foi. Et j'entends souvent dans le monde des personnes qui disent que non, mais moi je persiste, je vais faire, j'ai mis ma foi là, et je persiste, je vais obtenir. Alléluia. J'ai mis ma foi, ça, j'ai foi en ça. J'ai foi en ça. J'ai foi en ce que je fais. Et quel que soit Alpha ou Oméga, je vais obtenir ce que je veux. Alléluia. Donc, la signification de la foi. Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi, la Bible dit que la foi, c'est quelque chose qu'on espère. Alléluia. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi, c'est quelque chose qu'on espère. Et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Qu'espères-tu? Qu'espères-tu? Tu espères te marier? Ou tu espères devenir une grande personnalité dans ce monde? Tu espères avoir des enfants? Tu
tu espères avoir beaucoup d'argent? Qu'est-ce que tu espères? Or, la Bible nous enseigne car ce que tu espères se trouve dans ce monde. À part que tu espères aussi avoir dans la vie éternelle. Mais la Bible nous enseigne que ce que tu espères posséder est contrôlé par quelqu'un. Alléluia. Car depuis que tu as donné ta vie à Dieu, tu es passé de l'autre côté. Alléluia. Or, le monde est contrôlé par des puissances. Et toi, tu espères te marier. Or, il y a une personne qui est tapie dans l'invisible, qui s'oppose à ton mariage. Alléluia. Tu espères devenir une grande personnalité. Or, il y a quelqu'un qui est tapis dans l'ombre, qui s'oppose, mais tu ne le vois pas. Alléluia. Son rôle, c'est de t'empêcher de posséder. Alléluia. Or, la Bible nous dit que la foi, c'est quelque chose qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et la parole de Dieu nous dit que notre foi soit basée sur Christ. Alléluia. Nous n'avons pas foi en nous-mêmes, à notre potentialité, à notre capacité, à notre force. Mais notre foi est d'abord basée sur Jésus-Christ de Nazareth. Et que nous dit la Bible par rapport à l'œuvre que Jésus a accomplie? La Bible dit que Jésus a déjà tout payé pour toi. La Bible dit que Jésus s'est sacrifié à la croix pour que tu te maries. La Bible nous dit que Jésus s'est sacrifié à la croix, son sang a coulé pour que celui qui est dans le monde ne possède pas tes biens. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Parce que Dieu nous dit, nul ne peut posséder ce monde. Nul ne peut marcher et espérer s'affronter aux puissants de ce monde si tu n'as pas Christ. Alléluia. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Comme tu n'as pas les capacités réelles de pouvoir te confronter à quelqu'un que tu ne vois pas, tu vas prendre la parole de Dieu qui te dit, mais il y a quelqu'un, longtemps, tu es en train de te débattre. Longtemps, tu tournes en rond. Mais la Bible dit, il y a une personne qui est venue. Ce que tu cherches, ce qui a été vendu, ce qui est bloqué, quelqu'un a déjà tout payé pour toi. Alléluia. Alors ta foi ne va pas être basée sur autre chose que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Car c'est en Jésus que nous avons la victoire. Nous ne pouvons pas espérer se confronter aux puissances qui s'opposent à notre bénédiction tant que nous ne rentrons pas en Christ. Et nous allons le voir dans le livre de Galates 3, à partir du verset 13. Galates 3, verset 13. Alléluia. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Alléluia.
Vous savez, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a établi des principes, alléluia, dans ce monde. Le monde fonctionne avec des principes. Dieu est un Dieu de principes. Vous savez, l'homme a mis Dieu comme notre Père qui nous a mis au monde. Alléluia. L'homme a pris Dieu comme ton Père qui t'a mis dans le monde. Ton Père qui t'a mis au monde est fait de chair. Dieu n'est pas fait de chair. Dieu est esprit. Alléluia. Il n'est pas fait de chair. Alors, tant que tu vas considérer Dieu comme ton papa, il y a un problème. Alléluia. Parce que ton Père, lui, si tu fais une gaffe, ou tu dors, ou tu fais quoi que ce soit, il va courir pour venir te secourir, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu aussi. Mais par contre, Dieu aura donné des instructions à l'homme. Comment l'homme va vivre sur cette terre. Dieu, dans ses principes, il a dit sur cette route, tu ne dois pas passer. Alléluia. Cette route, elle est interdite pour toi, tu es mon fils. Je te conseille de suivre cette route. Si tu t'entêtes que tu prends cette route, tu auras des difficultés. Alléluia. Et Dieu va te regarder. Par contre, ton papa, qui t'a mis au monde, si tu prends cette route, que ta difficulté va accourir pour venir. Alléluia. Mais Dieu, il nous a tellement aimés qu'il a envoyé Christ. De telle sorte que la route que tu prends, quelles que soient les difficultés que tu vas avoir devant, si tu te tournes, tu fais appel à Christ, il vient te secourir. Mais avant Christ, l'homme était régi, l'humanité était régie par des lois, des instructions que Dieu a données à l'homme. Alléluia. Par des instructions. Et Dieu ne va pas en contradiction avec les instructions qu'il a données. Alléluia. Amen. Je prends un exemple banal. Dieu t'a demandé de ne pas adorer des statues. Alléluia. Il t'a demandé de ne pas faire des représentations quelconques. Et toi, tu t'élèves, tu vas en contradiction avec ce que Dieu a dit de ne pas faire. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Il y a un problème à ce niveau. Dieu nous demande de marcher selon ses principes et selon les lois qu'il a établies. Alléluia. Et ces lois ont été créées. Beaucoup de personnes se disent que ces lois sont venues avec Moïse. Oui, c'est Moïse qui a écrit la loi que Dieu lui a donnée. Mais Dieu a créé la loi depuis le commencement de ce monde. Les principes de Dieu existent depuis le commencement de ce monde. Ce sont ces mêmes ordonnances que Dieu avait données à Adam et Ève, qui interdisaient à Adam et Ève de manger le fruit interdit. Alléluia. C'est ces mêmes instructions. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit comment nous devons marcher. Alléluia. Et comme l'homme était dans la désobéissance, le livre des Galates nous dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Parce que ce temps, quand tu désobéis, il y a une malédiction automatique qui tombe sur toi. Quand tu es en dehors de la parole de Dieu, automatiquement il y a une malédiction. Ce n'est pas que Dieu te motive. Non. Dieu ne motive pas de nos jours. Mais ce sont des instructions qu'il avait données. Je prends le cas de la justice. Alléluia. Lorsque tu es en contradiction avec la loi, il y a le code pénal dit que tu dois faire 10 ans de prison. Alléluia. Quel que soit ce que l'avocat qui peut plaider, il ne peut que peut-être atténuer
la sentence, mais tu vas quand même faire la prison où tu seras sanctionné. Alléluia. Donc, Dieu, étant donné que l'homme est rentré dans la désobéissance, depuis Adam et Ève, nous avons péché. Donc, de facto, nous étions sous le coup de la malédiction. Alléluia. Tout le monde sur terre était sous cette sentence. Et ce n'est pas Dieu qui vient pour appliquer la sentence. La malédiction était appliquée, même jusque de nos jours, par Satan. Parce que les choses sont claires, il y a le bien et le mal. Alléluia. Quand tu vas en contradiction avec les instructions de Dieu, automatiquement tu bascules de l'autre côté. Et il y a une puissance qui est là pour pouvoir frapper. Alléluia. Et Dieu dit, Christ est venu afin de te racheter de cette malédiction. Alléluia. Car il s'est fait lui-même malédiction, parce que dans la loi, il y avait une loi qui disait, maudit quiconque est pendu au bois. Étant donné que l'humanité entière était sous cette sentence, Christ va venir, ils vont le clouer au bois. Il va prendre toute cette malédiction qui est sur l'homme afin de le clouer au bois. Alléluia. Amen. Donc de nos jours, en principe, l'homme ne devait plus subir les difficultés que nous avons. En principe, ta vie doit être normale. En principe, la parole de Dieu nous dit que tu seras la tête et non la queue. La parole de Dieu dit, là où ton pied foulera, il te donne en possession. Qu'est-ce dit encore la parole de Dieu? Qu'il t'a donné toute la terre afin que tu la domines. Alléluia. Mais est-ce que depuis que tu es chrétien, tu domines réellement? Alléluia. Est-ce que là où ton pied foule, est-ce que tu possèdes l'endroit? Tu luttes avec Satan. Tu luttes avec des pouvoirs, des puissances qui sont tapis dans l'ombre. Ces puissances te contrôlent. Pourtant, on dit que Christ a déjà tout payé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Or, la Bible nous dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, nous allons aller maintenant dans une autre configuration. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Or, Dieu dit, il faut que ta foi soit basée sur Christ. Alléluia. Donc, si au jour d'aujourd'hui, tu as des problèmes et des difficultés, ça veut dire que tu n'es pas agréable à Dieu. Alléluia. Amen. On est d'accord. Parce que si tu es agréable à Dieu, c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui fait tout. Donc, si au jour d'aujourd'hui, tu cherches du travail en vain que tu ne le trouves pas, c'est que tu n'es pas agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Or, Dieu dit que pour lui être agréable, il faut avoir la foi. Or, Dieu dit, ta foi ne doit pas baser sur autre chose que Christ. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Je suis en train de donner un enseignement. Donc, ceux qui peuvent noter, qui notent, vont comprendre beaucoup de choses. Comment le diable travaille. Alléluia. Amen. Parce que ils sont tapis dans l'ombre. Comme ils ont aussi leurs représentants, parmi nous-mêmes à l'église. Alléluia. Ils sont assis, ils travaillent pour le diable. Leur rôle, c'est d'empêcher
la parole de Dieu d'être proclamée normalement. Alléluia, en attaquant l'église. Donc Dieu te dit que ta foi doit être basée sur Christ. Et il te dit, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc pour qu'il te bénisse, il faut que tu sois basé sur Jésus. Alléluia. Amen. Or, Jésus, quand il est arrivé, avant qu'il aille sur la croix, qu'a-t-il fait? Alléluia. Amen. Quel acte Jésus a posé? Quel enseignement il t'a donné? Parce que celui qui est tapé dans l'ombre, sa mission, c'est de tuer ta foi. Alléluia. Amen. Parce que lui, il connaît la parole de Dieu plus que toi et moi, ici. Parce que lui-même, c'était un ange, il vivait avec Dieu. Donc, tout a été fait aussi en sa présence. Donc, il sait que pour te bénir, Dieu a besoin que tu aies foi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout mettre en œuvre pour détruire cette foi qui est en toi, afin que Dieu ne te bénisse pas. Alléluia. Continue sur le livre de Galates 3. Verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. La Bible dit que tu dois recevoir un esprit, l'esprit avec grand E, par la foi. La Bible parle d'une promesse qui avait été faite à Abraham. Alléluia. Que tu dois recevoir un esprit. Et cet esprit sera en toi. Amen. Alléluia. Amen. Il ne sera pas quelque part d'autre. Tu dois recevoir un esprit sur lequel tu dois te baser pour vaincre. Alléluia. Amen. Et cet esprit, c'est l'esprit de Dieu qui est venu parmi nous. Alléluia. Amen. Il est arrivé parmi nous afin que, étant en nous, nous puissions accomplir les œuvres du Père. Parce que préalable, j'avais été maudit. Au préalable, la malédiction planait sur l'homme. Alléluia. Donc désormais, lorsqu'il a dit, Père, j'ai accompli toutes les œuvres que tu m'avais chargé de faire, mais maintenant je pars. Alléluia. Et il a dit aux hommes, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un esprit. Alléluia. Amen. Avec cet esprit, tu pourras vaincre ce monde. Alléluia. Amen. Prends le livre de Galates 20. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Alléluia. Vous voyez ce qui se passe lorsque tu donnes ta vie à Jésus. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, automatiquement, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu que Christ nous a promis, il vient en toi. Alléluia. Amen. Il vient, il est avec toi. Alléluia. Afin de te fortifier, afin de te guider, afin de te remplir, afin que tu puisses vaincre. Alléluia. Afin que tu plaises à Dieu. Parce que Dieu dit sans la foi, tu ne peux pas lui plaire. Alléluia. Et cet esprit vient afin que tu plaises à Dieu.
afin de te donner la foi. Alléluia. Quand tu donnes ta vie à Christ, c'est ce qui arrive normalement. Mais dites-moi, est-ce que vous vivez réellement dans la promesse? Alléluia. Amen. Qu'on soit honnête, ici où nous sommes, tout ce dont on espère, ce n'est pas ce qu'on vit. Alléluia. Ou du moins, pour pouvoir posséder, c'est des difficultés en difficulté. Alléluia. Amen. On pleure même. On est tout le temps dans la détresse. Alléluia. On prie jusqu'à il n'y a rien. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on vit la promesse? C'est bien de te retrouver à l'église. Donc, tu dirais que tu as la promesse. Tous les jours tu pries, je serai à la tête et non à la queue. Mais dans ta vie, tu es à la queue. Alléluia. Amen. Oh, qu'est-ce dit la Bible? Reprends le passage là. Si je vis, ce n'est maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et si je vis, c'est Christ qui vit à moi. Alléluia. Mais normalement, la Bible dit que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, Christ vit en toi désormais. Tu as le Saint-Esprit avec toi. Alléluia. Mais pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi pleures-tu tous les jours? Mais tu es chrétien, donc Christ vit en toi. Christ est en toi. Mais pourquoi pleures-tu? Vous savez pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous lamentez? Parce que vous n'avez pas la foi. Parce que vous n'êtes pas sûr que Christ est là. Et quand tu n'es pas sûr, l'Esprit de Dieu est indisposé. Alléluia. La Bible dit la foi, c'est une ferme assurance. Il faut que tu sois sûr. Tu ne vois pas la chose, mais il faut être sûr que Christ est en toi. Alléluia. Amen. Tu dis tout le temps, si je vis, désormais c'est Christ qui vit en moi. Et quand tu te retrouves dans la maison, tu vas pleurer. Mais tu as Christ, l'Esprit qui est en toi. L'Esprit en toi. Il ressent les choses en toi. Tu te motives, mais l'Esprit de Dieu. Tu n'es même pas sûr que Christ est en toi. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Oh, Dieu dit, il faut avoir la foi. Que sans la foi, tu ne peux pas être agréable. Et il dit, ta foi doit être basée sur Christ. Et la Bible dit que si tu vis désormais, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, la plus grande stratégie du diable, c'est de détruire ta foi. Et comment le diable réussit à détruire la foi? Parce que Satan sait que si tu as la foi, Dieu va te bénir, tu vas tout avoir. Et il détruit la foi comment? Par l'esprit de doute. Alléluia. Amen. Le doute. Ce sont des puissances qui sont à l'œuvre. Ce sont des puissances qui sont tapies autour de toi, qui te guettent matin, midi, soir. Quand tu vas à l'église, il fait tout pour avoir le doute. Alléluia. Et le Seigneur a permis que je donne ce message ce matin. Parce que beaucoup de personnes sont dans ce cas. Ils ne savent pas ce que c'est que la foi.
Et Dieu dit, tu n'obtiens pas ce que tu fais depuis parce que tu n'as pas la foi. Parce que tu n'as pas su que je suis avec toi. On t'a baptisé. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu as reconnu que désormais c'est Christ qui est ton sauveur et qui est ton Seigneur. Mais tu n'es pas sûr. Et tu doutes. Alléluia. Le Seigneur me dit de te parler ce matin de cette foi. Beaucoup de personnes n'arrivent pas, ils n'obtiennent pas parce qu'ils n'ont pas la foi. En quelque sorte, parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Ils ne croient pas que Jésus a déjà tout payé. Ils ne croient pas que Jésus a déjà donné les clés. Il a déjà donné les clés. Ils ne croient pas que Jésus a déjà donné leur mariage. Ils ne croient pas que Jésus a déjà payé. Ils pensent qu'ils sont toujours maudits. Parce que c'est une personne qui est maudite qui n'obtient pas. Et quand tu n'es pas sûr, tu ne crois pas. La malédiction s'applique sur toi. Christ est venu avec la grâce. La grâce, vous savez ce que c'est? En principe, nous ne méritons pas. Alléluia. Amen. Mais c'est à cause de Jésus. Il s'est sacrifié, il est venu. Son esprit est là, il est avec toi. Pour que tu puisses obtenir. Dieu veut que tu sois sûr qu'il est avec toi. Le doute ne vient pas de Dieu. La Bible dit que c'est par manque de connaissance que mon peuple périt. Parce que tu le connais, tu ne le sais pas. C'est-à-dire, on ne t'a pas enseigné. Tu as peut-être passé tout ton temps, toute ta vie, à te baser sur les prophéties. Tu as écouté que les prophéties. Donc tu bénis. Tu as écouté la révélation. Donc tu bénis. Christ est là. Tu t'es focalisé sur les autres. Donc tu bénis. Il dit ici, ta foi est comme un grain de sénévé. Tu pourras déplacer les montagnes. Mais c'est normal. Parce que celui qui déplace les montagnes, c'est pas toi, c'est celui qui est en toi. C'est lui qui déplace les montagnes. Et si tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois que j'ai tout accompli à la croix pour toi, tu vas posséder ce monde. Si tu crois, tu auras tout ce que tu cherches. Pourquoi doutes-tu? N'as-tu pas donné ta vie à Dieu? Pourquoi es-tu à l'église en ce moment? Mais va te retrouver chez les satanistes. Mais tu viens à l'église et tu parles à Dieu tous les jours, ou dans ta maison, tu t'adresses au Seigneur et tu doutes qu'il est avec toi. Mais tu parles à qui alors? Tu parles dans le vide quand tu pries. Alléluia. Amen. Tu parles à qui? Aucune montagne ne peut t'arrêter. Aucune difficulté, aucune malédiction ne peut t'arrêter, car celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Lève-toi
Lève-toi, car le Seigneur a déjà parlé. Lorsque tu as décidé de te lever, Dieu a besoin que tu te lèves d'abord. Il ne va pas venir te soulever. Lève-toi et va affronter la montagne. Parce que Dieu a déjà parlé à la montagne. Comme l'a dit Zacharie. Où est une montagne? Qui es-tu? Qui es-tu pour te dresser devant le serviteur de Dieu? Qui es-tu pour te dresser devant moi, l'Éternel Dieu? Si tu es un serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui est là seulement. Tu es né pour servir Dieu. Tu es un serviteur de Dieu. Mets ta foi en pratique. Et lorsque tu vas arriver, la montagne va quitter devant toi. Parce que celui en toi, avec qui tu marches, a le pouvoir de ôter tout devant toi. Alléluia. Lève-toi. Le doute va arriver. Les esprits parlent aux hommes. Vous n'avez pas. Souvent, tu as besoin de faire quelque chose. Et après, si tu vas faire, comment tu pourras faire? Des questions commencent à tourner dans la tête. C'est l'esprit qui a l'activité de faire douter. Alléluia. Amen. On a quel passage, quel verset déjà? Oui, vas-y. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car la justice s'obtient par la loi. Christ est donc mort enfin. Alléluia. Amen. Christ, quand tu doutes et tu n'as pas la foi et tu assistes à l'église, c'est souvent Christ est mort pour ne rien. Alléluia. Amen. Parce que tu n'es plus maudit. Il n'y a plus de malédiction. C'est parce que tu ne crois pas que la malédiction s'appuie pour te détruire. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre des Romains 1, verset 17, que le juste vivra par la foi. La Bible n'a pas dit le juste vivra par la prophétie. Je vous le dis encore. Tu ne vivras pas par les révélations. Alléluia. Mais par la foi. Par l'œuvre de la croix que Christ a fait. Il a cloué ton mariage. Il a déploué tout ce qui avait été cloué. Alléluia. Amen. Tout ce que Satan avait fait. Il a déjà tout payé. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé lorsque Jésus, après que Jésus soit mort, vous connaissez l'histoire? Qui connaît l'histoire? Après la mort de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est mort, il est mort, avant d'être ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez pas? Il est entré mais dans le monde spirituel. La Bible nous explique ce qui s'est passé dans le monde spirituel. La Bible dit que Christ est descendu dans le séjour des morts. Et la mort, c'est qui? La Bible dit que quand Adam et Ève nous ont péché, c'est là que la mort est rentrée dans le monde. Alléluia. La mort, c'est celui qui vit tout le temps aussi. Ça fait la mort spirituelle. Quand tu ne vis pas ta grâce, tu ne rentres pas dans ta bénédiction. Tout ça, c'est la mort. La mort, ce n'est pas seulement le cimetière. Tu peux vivre ici, mais c'est mort. Rien ne marche dans ta vie. C'est la mort. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, quand Christ, il est mort à la croix, il est descendu au séjour de mort. Et il a dépouillé tout ce que
le diable avait bloqué. Tout ce qu'il avait en captivité. Parce que quand il est arrivé dans ce monde-là, il a contrôlé tout dans ce monde. Le malheur des gens, les finances, tout. Tout était en captivité. Et la Bible dit, Christ l'a dépouillé. Alléluia. Amen. Et quand il a dépouillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Satan et il a livré en spectacle. Alléluia. Amen. Vous savez qui on livre en spectacle? Vous voyez dans les films là. Alléluia. Amen. Les films des gladiateurs. Celui qui a vécu le livre en spectacle et puis devant tout le monde pour dire qu'il a été vaincu. Donc dans le monde spirituel, devant toutes les assemblées des anges et même les démons, tous ceux qui étaient Satan, Jésus a montré devant tout le monde qu'il n'est plus rien, il a été vaincu. Alléluia. Amen. Que désormais tu as la victoire. Amen. Mais c'est celui, comme par hasard, celui qui a été dépouillé, c'est lui qui contrôle vos vies. C'est le monde à l'envers. Il a été déjà vaincu. Tu as reçu ce pouvoir. Quand Christ est en toi, tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de marcher sur toute la puissance des ténèbres. Ne te regarde pas toi, petit. Non, parce que celui qui est en toi est grand. Amen. Alléluia. Amen. C'est par lui que tu vaincras. La Bible nous dit que nous avons vaincu Satan à cause de notre témoignage et grâce au sang de l'agneau qui a coulé sur la croix. Amen. Son sang a été le sang le plus pur. Dieu est allé sur la terre avant de pouvoir, quand l'homme a commencé à pécher, l'homme était dans la fornication, l'homme était dans l'idolâtrie. Dieu a cherché sur la terre qui était digne de lui offrir son sang. Dieu n'a trouvé personne. Donc souvent quand ça va pas, c'est les moutons on prenait avant et on fait des sacrifices. Mais Dieu voulait racheter l'humanité, pas un groupuscule de personnes. Donc il fallait un sang pur. Je vais t'expliquer pourquoi Dieu n'a pas permis que Jésus vienne de l'union d'un homme et d'une femme. Parce que depuis Adam, toute la race adamique, jusqu'à l'avènement de Christ, tous les sangs étaient impurs. Parce que tous maudits. Tout le monde était maudit et ils étaient privés de la gloire de Dieu. Donc Dieu a besoin de sang. La malédiction vient par la désobéissance. Alléluia. Amen. Le péché, tout le monde était péché, tout le monde était pécheur. Quand le diable est arrivé, vous voyez les esprits, on contrôlait l'homme, ils ont possédé l'homme, ils ont souillé le sang de l'homme. Alléluia. Amen. Et le diable avait accès à l'âme facilement. Voilà pourquoi, quand tu es dans la désobéissance, si tu ne marches pas avec Dieu, il y a de fortes chances que les sorciers puissent avoir. Pas le sorcier, il a fait à l'âme, ton âme, il a fait à ça. Alléluia. Amen. Or, ton âme est souillée. Ton âme n'est plus pure. Alléluia. Amen. Donc Dieu avait besoin d'un sang pur. Et il a fait venir lui-même son fils. Celui qui était avec lui au commencement, qui était la parole. Il a fait venir la parole. Dieu dit, bon, je vais te sacrifier pour l'humanité. Je vais t'envoyer sur la terre. Mais avant que tu m'offres ton sang, tu vas apporter la connaissance. Tu
vas me faire connaître à ces personnes-là. Parce qu'ils ne me connaissent pas en réalité. J'ai donné les lois à Moïse. Depuis le commencement, ils vivent selon les lois. Or, lorsque tu es sous la loi, automatiquement tu peux tomber dans la malédiction. Mais tous les jours, on va à la cause des lois que l'État français a établi, n'est-ce pas? Souvent tu gardes mal tout ça, tu gardes sur les bambous, tu ne dois pas garder, tu as encore de la loi. Alléluia. Amen. Souvent on triche dans la vie, l'homme ne peut pas s'empêcher de pécher. Tout ce qu'on fait qui ne sont pas clairs dans ce monde, c'est ce qu'on représente dans le monde spirituel aussi des péchés. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc à tous les coups, la sentence s'applique sur toi. Alléluia. Amen. Donc quand tu pêches, quand tu ne marches pas selon les instructions de Dieu, automatiquement, la loi s'applique. Donc si tu restes dans la loi, si tu veux vivre selon la loi, tu seras condamné. Alléluia. Amen. Parce que la Bible nous dit, tous sur la terre sont des pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu ne supporte pas le péché. Donc il va envoyer son fils qui était avec lui au commencement. Et son fils est venu. Avant d'offrir son sang, il t'a enseigné. Il t'a dit, voici ce qu'il faut faire. Voici comment il faut faire. Parce qu'il y a quelqu'un qui est caché, que tu ne vois pas, qui te suit matin, midi, soir. Quand tu vas en contradiction, automatiquement lui, il prend le contrôle dans ta vie. Alléluia. Amen. Voici comment tu vas marcher. Sors du péché. Sors de l'idolâtrie. Afin que Dieu puisse te bénir. Et il a donné cet enseignement. Il t'a apporté la parole. Afin que tu aies la connaissance de Dieu. Afin que tu saches comment Dieu fonctionne. Afin que tu saches que Dieu ne fonctionne pas comme ton papa qui t'a mis au monde. Alléluia. Amen. Afin que tu saches ce que Dieu aime. Tu saches aussi ce qu'il n'aime pas. Afin que désormais, ce Dieu-là, il vive en toi. Il marche avec toi. Afin que tu aies foi et tu sois sûr de toutes choses. Continue. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Alléluia. Amen. Le livre de Jean 15, verset 1, vas-y. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment... La Bible dit, tout sarment qui est en lui, qui ne porte pas de fruits, il le rejette. Franchement, si tu as travaillé dans une société que tu ne produis pas, qu'est-ce que le patron fait? On te met dehors. On t'a donné la possibilité de travailler afin que tu vives bien. Et toi, tu te lèves chez toi à la maison, tu arrives à la maison au boulot à midi. Et voilà, il y a un problème. Mais on te met dehors. Dans la Bible dit, tout sarment qui est en Christ, depuis que tu as donné ta vie à Dieu, depuis que tu es venu à l'église, sache que tu es en Christ et Christ est en toi. Vas-y. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. À chaque fois que tu vas porter du fruit, à chaque fois que Dieu sera content, à chaque fois que tu seras agréable à Dieu, parce que tu as
vas aller de bénédiction en bénédiction. À chaque fois que tu seras sûr que désormais, tout ce que tu fais, tu le fais avec Christ. À chaque fois que tu seras sûr que l'Esprit de Dieu est en toi, les démons qui te possèdent, ils vont fuir. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des personnes, on n'a pas besoin. Vous voyez, c'est bien de faire des délivrances tout le temps. Mais vous fatiguez les serviteurs de Dieu souvent. Non, mais c'est la vérité. La délivrance, ça fatigue. Mais si tu n'as pas la foi, que moi je prie pour toi, il y a un problème. Alléluia. Amen. Tu n'es même pas sûr que celui à qui tu as donné ta vie, il vit en toi. Donc quand tu n'es pas sûr là, le démon il est là aussi, il dort avec toi. Il est avec toi. Allez, là, il n'est pas sûr. Oui, il n'est pas sûr. Donc on reste là. Le jour qui sera sûr. Même Jésus même va dire, comment tu crois que Jésus va se baser pour pouvoir chasser les esprits? Hein? Le démon va répondre à Jésus, mais la personne tu veux te sauver, la personne même n'est même pas sûre. Ne croit même pas en toi. Donc il est là. Alléluia. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc à chaque fois que tu seras sûr, tu vas grandir spirituellement. Et tu vas commencer à porter du fruit. Et les portes, tout ce que tu verras qui était dur, vont commencer à se ramollir. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir. En réalité, il n'y a pas de porte. Alléluia. Amen. Enfin, je ne vais pas de porte. En réalité, il n'y a pas de mur. Je vais dire une chose. Les murs, dans le monde spirituel, les murs n'existent pas. Je dis toujours que c'est les sorciers là qui ont compris. Nous, les chrétiens, n'avons pas compris ça. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel, toi, tu es un homme. Mais avant d'être un homme, l'homme, c'est les trois entités, le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Amen. Donc, tu as aussi un esprit. Il y a quelqu'un, il y a un esprit qu'ils ont mis dans l'enveloppe charnelle qui est là. C'est cet esprit-là qui est supérieur. Alléluia. Amen. Donc, en réalité, qu'est-ce que le diable fait? Quand tu n'as pas la foi, il peut mettre devant toi un mur, mais c'est une illusion. Le blocage que vous voyez là, les difficultés, c'est une illusion qui est là, c'est comme un mirage. Mais à chaque fois que tu vas progresser, ça va tomber. Amen. Parce que c'est un esprit, rien ne peut bloquer un esprit. Vous voyez les mystiques, vous voyez les sorciers, ils voyagent. Ils voyagent comment? Alléluia. Amen. Le mec il est ici, on est en train de poser ici, mais il peut aller rapidement chez lui à la maison, revenir. Il peut aller contrôler la personne, faire ce qu'il veut. Mais en tant que tu le vois ici, il est assis devant toi. Il est devant toi, mais il est dans son pays. C'est un esprit. Alléluia. Amen. Donc Dieu te demande de vivre comme si tu étais uniquement qu'esprit. Alléluia. Parce qu'en réalité, tu es esprit. Donc le corps, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un semblant, une illusion devant toi pour pouvoir te décourager. Tu dis, ah mais ça c'est vraiment trop difficile, je ne peux pas faire, tu dois demi-tour. Or en réalité, l'esprit, quand tu vas arriver là, tu peux traverser le mur tranquillement. Le blocage échec va tomber. Alléluia. Amen. Parce que c'est Christ qui est avec toi, il te guide. Beaucoup de personnes aspirent être des grands dans ce monde. Beaucoup de personnes aspirent se marier ou faire quoi que ce soit. Mais je vous prends un exemple. Le commerçant. Il y a des personnes qui veulent être des très grands commerçants, commerçantes. Alléluia.
Mais tu veux, et tous les jours tu pries Dieu, Seigneur, fais de moi une grande commerçant, ou un grand commerçant. Ou bien je vais être grand dans mon domaine, là où je suis. Et puis tu es assis chez toi. Alléluia. Amen. Tu es assis, tu ne fais rien. Mais si tu es commerçant, grand commerçant, il faut quand même, tu veux être le numéro 1 dans la vente de ça. Achète-moi un. Et tu prends, tu dis Dieu, je sais que tu as dit dans ta parole que si je vis, c'est toi qui vis de à moi. Voilà ça. Je te présente cet objet. Fais-moi le plus grand dans mon domaine. Ou du moins, fais de moi un grand commerçant. Voici ça. Et tu commences à vendre. C'est ça que Dieu va regarder. L'œuvre d'éternel que Dieu va bénir. Alléluia. Amen. Dieu ne bénit jamais si quelque chose n'existe pas. Alléluia. Amen. Quand tu veux faire quelque chose, il faut d'abord poser. Et tu pries dessus. Tu prends la parole de Dieu à tes mains. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écrits des cieux. Alléluia. Amen. Parce que l'esprit de doute est là. Le doute est découragement. Mais mets Dieu à l'épreuve. Ce Dieu-là qui a ouvert la mer rouge. Pour tout un peu. C'est toi qui ne peux pas faire quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là qui a créé le monde entier. Et il a tout fait. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? C'est parce que tu ne crois pas que ça n'arrive pas. Parce que tu n'es pas sûr qu'il vive en toi. Que ça n'arrive pas. Continue ma fille. Au verset 2, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs. Ce que je t'annonce ce matin, ce sont des paroles qui ne viennent pas de moi. Beaucoup de personnes aiment prendre foi ici. Vous savez, hier nuit, quand je préparais mon message, j'ai pris le message sur mon ordinateur. Et le Seigneur me dit, il faut imprimer le même message là. Il faut imprimer ça. Alléluia. Amen. Je ne comprends pas. Donc j'ai imprimé. Il faut être obéissant. J'ai imprimé et je me laisse ça ce matin. Donc normalement c'est sur mon ordinateur que je prends mes notes pour pouvoir prêcher. J'ouvre mon ordinateur, je cherche le message. Le fichier est là, mais tout le message a disparu. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que je disais à maman sur la chair. Je dis d'effacer mon message. Mais heureusement que Dieu m'a dit d'imprimer. Alléluia. Amen. Parce que c'est le message que le diable n'aime pas. C'est le message qui va ouvrir tes yeux. La Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le diable t'a mis en esclavage. La puissance, Satan, sa plus grande force, c'est de faire croire aux hommes qui n'existent pas. Et il est caché. Alléluia. Amen. Donc, des enseignements pareils, il sait que tu vas avoir la connaissance de comment Dieu fonctionne. Parce que Dieu dit que sans la connaissance, tu n'es rien. Alléluia. Amen. Tu es détruit. Si tu n'as pas la connaissance, tu seras détruit. Parce que les puissances qui sont en activité ne veulent pas que tu saches comment ils fonctionnent. Et la plus grande force de l'adversaire est de te mettre dans l'ignorance. Plus tu seras ignorant, plus il peut t'exploiter. Vous voyez les chefs, les patrons violents là. Souvent ils veulent embaucher des gens qui sont illettrés, qui sont ignorants. Alléluia, tu donnes un petit salaire de 500 euros. En réalité, la loi dit que tu dois avoir 2000 euros. Ça déjà fonctionne. Tu as droit à 2000
puis tu es content. Donc, actuellement, c'est là une situation où tu penses que c'est ta place en réalité, tu dois être plus que ça. Amen. Et tu t'es satisfait de ta situation. Parce que tu ne connais pas Dieu. Parce que tu ne connais pas comment Dieu fonctionne. Tu ne connais pas comment il veut que tu marches avec lui. Le diable veut que tu ignores l'esprit que tu as reçu. Alléluia. Mais refuse l'ignorance. L'ignorance, c'est plus qu'un péché. Alléluia. Amen. Même dans le monde où on vit ici, on met Dieu à part. Dans le monde où on vit ici, si tu ignores la loi, tu vas en prison. Alléluia. Amen. Ici où on vit, si tu viens, tu commences à me gifler, tu m'agresses là. Et puis tu dis que non, je ne savais pas que dans ce pays-là, je pensais que c'était comme en Afrique, où on peut gifler quelqu'un puis aller plus loin, après on s'arrête là. Ici, là, si tu as giflé une personne, tu vas en prison. C'est la loi. Alléluia. Amen. Mais c'est ça. Si tu dis, ah non, je ne savais pas, non, il n'y a pas à faire le code pénal. C'est quelque chose qui est déjà écrit. Donc l'avocat va négocier pour toi. Mais il faut donner des atouts à l'avocat. Christ est ton avocat. Alléluia. Amen. Parce que le royaume de Dieu, il se réunit tout le temps. On dit, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous sera donné. Alléluia. Dans le royaume de Dieu est là. Dans le royaume de Dieu, il y a une justice. Et dans la justice, tout le monde est représenté. L'avocat, le juge et le procureur. Satan est ton procureur. Vous savez pas Satan le procureur, c'est lui le procureur. Alléluia. Amen. Lui t'accuse matin, midi, soir. Et un procureur féreux, il ment en plus. Non seulement, quand tu vas en contradiction avec le code pénal de Dieu, il t'accuse et il l'aggrave. Parce que c'est un menteur. Si tu as peut-être tapé, lui donner une petite claque, il va aller aggraver, il va dire, mais il a giflé, il a pris un coup d'œil, il a tapé pour aggraver. Alléluia. Mais toujours est-il que le code pénal a dit que si tu tapes, tu as 6 mois de prison. Donc, l'avocat, lui, il vient pour négocier pour toi. Alléluia. Mais quand tu vas voir l'avocat là, qu'est-ce que tu lui donnes? L'avocat négocie pour toi comment? Tu lui donnes des éléments. Il y a des éléments que tu donnes à l'avocat. Sans éléments, l'avocat ne peut pas négocier. Un élément que Christ a besoin, il a besoin seulement que tu le reconnaisses comme Seigneur et Sauveur. Et que tu sois sûr que si tu vis, lui qui vit devant toi, en ce moment, il te défend. Alléluia. C'est comme ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Tant que tu ne fais pas ces actes, quand ils finissent le jugement là-bas, ils arrivent, Satan court, ils donnent les hommes. Il dit, allez, sirène, va, prends cette fille-là, envoie-la là-bas de nuit. Elle a qu'à avoir beaucoup de maladies. Alléluia. Allez, esprit de blocage, active-toi. On a la raison civile. Allez, c'est vrai que ça fonctionne. C'est pas compliqué. La Bible dit que c'est par manque de connaissance que le peuple de Dieu périt. Continue ma fille. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Jusqu'au verset 7. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire.
Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Et c'est lui qui demeure à nous, afin que nous portons du fruit. Alléluia. Amen. Tu dois porter du fruit. C'est une grâce que tu as connu Christ. Alléluia. D'autres n'ont pas connu Christ. Tu me diras, mais ceux-là, ils ne connaissent pas Christ. Mais ils vivent. Normalement, ils vivent dans l'opulence. Alléluia. Amen. Mais le cas est plus grave que pour toi. Alléluia. Amen. Regardez toute la jeunesse aujourd'hui. Vous voulez ressembler aux stars, les grands stars du monde, avoir tout. Mais vous voyez à quel âge ces personnes meurent. L'espérance de vie ne dépasse pas 40 ans. Hein? Toutes les stars que nous voyons aujourd'hui de la saveur à cascade. Mais parce qu'ils ont vendu les armes au diable. Beaucoup ont vendu les armes au diable. Pour réussir, c'est un échange. Le diable a besoin de ton âme. L'âme là est à toi. Donc ils font un deal. C'est le deal. Les gens ont décidé de vivre bien dans ce monde, mais pendant un certain nombre d'années. Donc le deal se passe, on dit bon, tu nous donnes combien d'années? Je te donne 40 ans. Ok. Bon. Le diable prend 40 ans. S'il a besoin de vivre par exemple à 90 jusqu'à 90 ans, 100 ans, si tu donnes 40 ans, généralement il ne reste plus beaucoup de temps à vivre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi vous les voyez mourir en cascade. Il y a des pactes qui sont signés, qui sont faits. Le diable a besoin de ton âme. Parce qu'une fois que tu lui vends ton âme, il sait qu'après, non seulement tu vas plus vivre longtemps, mais tu vas en enfer. Et nous avons souvent beaucoup de personnes qui ont vendu les âmes. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui rachètent, surtout ceux qui pratiquent la sorcellerie par exemple. Et le but, vous vous dites, mais pourquoi les sorciers, il y a beaucoup de ceux qui vivent longtemps? C'est normal parce qu'ils boivent le sang. Alléluia. Ce sont des sucieux, des buveurs de sang. Or l'âme se retrouve dans le sang. Alléluia. Donc quand ils boivent ton sang, ils ont beaucoup d'années. Mais tôt ou tard, quand ils vont mourir, il y aura le jugement. Alléluia. Amen. C'est ça. Donc tout réside dans la foi. Maman, il n'y a pas de pour moi. Pourquoi tu veux que j'arrête déjà? J'ai encore 10 minutes. Hein? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend un peu l'enseignement? Amen. C'est un enseignement de profond. Mais ceux qui comprennent, certainement qu'ils vont posséder. Ils auront la victoire. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un enseignement pour peut-être pour danser, sauter. Alléluia. Parce que tout ce qui concerne la vie, l'homme n'aime pas. Alléluia. Amen. Non, si, c'est vrai. Ta propre vie, là, ce qui. Vous savez, Jésus, de vous à moi, Jésus, il a fait quoi? Et puis le tuer. Est-ce que Seigneur Jésus disait que c'était un mauvais pour l'homme? Mais pourquoi le tuer? Une personne qui dit aimez-vous les uns les autres. Pardonne ton prochain comme toi-même. Fais du bien. Si quelqu'un t'a chiffré, il faut dans le jour, il faut pardonner. Ils l'ont tué. Ils n'aiment pas la vérité. L'homme de nature n'aime pas la vérité. Amen. Or, la vérité, c'est la vie. Ce qui va te sauver, tu ne vas pas aimer. Vous savez pourquoi? L'influence de ceux qui sont tapis dans le monde. Parce qu'ils sont autour de nous. Et comme nous vivons constamment dans le monde et aussi dans le péché, ils ont une influence sur nous. Donc lorsque la vérité est proclamée, ça dérange. Mais la vérité vient pour pouvoir t'apporter la lumière de Dieu, afin que tu puisses connaître. Et cette vérité-là, c'est Christ. Alléluia. Amen. C'est Christ. Voilà pourquoi le diable ne va jamais accepter que tu aies accès à la connaissance. Beaucoup de personnes ici, quand vous regardez à la maison,
la Bible c'est difficile, n'est-ce pas? Pour ouvrir la Bible, c'est difficile. Beaucoup. Il faut prier. Si tu ne pries pas beaucoup, tu ne peux pas méditer. Oui, oui. Le diable sait que si tu lis la Bible, il va te perdre. Tu pourras rester sur Facebook pendant 5 heures de temps, sans avoir sommeil. Mais la Bible, tu prends la Bible, 5 minutes, tu dors. Amen. Vous pensez que ça vous aide? Alléluia. Ce n'est pas en vain. Il ne veut pas que tu aies accès à la vérité. Parce que dans la Bible, il y a la connaissance de la parole de Dieu, c'est la vérité de Dieu. Afin que tu vives, afin que tu possèdes, afin que les puissances infernales et terrestres n'aient pas le pouvoir et le désir de la vie. Voilà, pas souvent, on va proclamer la parole, tu vas commencer à avoir des somnolences, vouloir dormir, tout ça. C'est ça, ils envoient les vents d'assouplissement. Parce que tu dois te donner dans l'ignorance. C'est ça. Hier, j'ai discuté avec il y a une jeune musulmane qui avait attaché le voile. J'ai regardé la jeune fille, je l'appelle. Elle me dit non. Je dis viens ma fille, je vais parler avec toi. Non. J'ai dit mais après j'ai tout fait, je vais voir sa grande soeur. Il faut m'appeler ta petite soeur. Donc elle a appelé sa petite soeur arrivée. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Je vais seulement te parler de Dieu. Elle dit non. Vous et moi, on n'a pas le même Dieu. Je dis certainement tu viens de dire quelque chose que toi-même tu ignores la portée. Effectivement, on n'a pas le même Dieu. On n'a pas le même Dieu. Amen. Tu l'as dit sans le savoir. Mais moi, je te parle de ce Dieu qui t'aime. Et je t'appelle d'un amour sincère. Et je vais te parler de l'amour. Elle dit non. Vos principes, moi je n'ai pas dit, mais il n'y a pas une question de principe. Je te parle de l'amour. L'amour, c'est un principe universel. Pourquoi tu me rejettes? Même si toi, après tu viens t'aborder, tu m'appelles me parler de l'amour, je vais t'écouter. Pourquoi tu me rejettes? Oh, je te parle de l'amour. Vous voyez? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'entre elle et moi, il y a quelqu'un qui fonctionne avec celui qui contrôle le mal et celui qui contrôle le bien. Parce que moi, je parle de l'amour et toi, tu me rejettes catégoriquement. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un en toi qui n'aime pas l'amour. Alléluia. Amen. Et c'est la base de leur religion. Nous, Christ nous a enseigné l'amour, le pardon et la repentance. Il n'y a pas un autre message que Christ a prêché sur cette terre. Et tout chrétien, c'est ce message qu'il doit véhiculer. Alléluia. Amen. Il ne nous demande pas si tu as commis même l'adultère, de te lapider, de te tuer, non. Il dit de te pardonner et de t'enseigner pour que tu te repentisses de tes péchés. Alléluia. Amen. Oh, j'en connais. Si tu fais l'adultère, c'est vrai, c'est tes parents qu'on coupe ou bien ta tête on coupe. Pourtant, ceux qui sont en train d'appliquer la sentence, c'est de l'hypocrisie. Parce que eux-mêmes, c'est les plus gros pécheurs. Parce qu'on ne l'a pas vu dans leur péché, qu'ils t'ont pris comme bouc émissaire. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Amen. Maman veut que j'arrête. On peut arrêter pour une prochaine fois, on continue bien. Amen. Parce que je voudrais vous parler des astuces, des stratégies qui ont été mises en place par le diable pour pouvoir vous avoir. Alléluia. Amen. Mais on va abréger pour aujourd'hui. Parce qu'il y a des stratégies. Il faut que vous connaissiez les stratégies aussi. On acclame le Seigneur.